Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format, un nouveau podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Tyler, comme je viens de le dire. J'ai un autre podcast en fait où je parle de rap, ça n'a rien à voir du tout, mais ma seconde passion, c'est la tech, la technologie, les trucs de geek, comme les gens aiment bien le dire. Je suis le genre de gars qui regarde toutes les keynotes d'Apple, les présentations de smartphones, Samsung, peu importe les marques, dès qu'il y a un nouveau truc, je suis là, je regarde les lives, j'écoute tout ce qu'il y a autour de la tech. Bon, si j'avais à donner un de mes points forts, c'est que je pense être le seul dans le tech game à savoir prononcer Xiaomi et Huawei. Non, blague à part, je suis un très grand fan de 01net, François Sorel, Patrick Béja, Jérôme Kenborg, sans oublier Pepe Garcia. Bisous si jamais tu passes par là. J'ai déjà réussi à lui mettre la main dessus entre deux courses. Voilà, lui qui est toujours en train de courir partout. D'ailleurs, c'était même pas en France, on s'était vu à Taïwan. Voilà. Je vous raconterai tout ça un de ces jours peut-être. Donc au travers de ce podcast, je parlerai essentiellement de news tech, bien évidemment, mais aussi de cinéma, de Netflix. J'essaierai de vous dénicher un petit peu des bons plans, tout ça. Ouais, si je bafouille souvent, mais ça je le laisse, c'est pas grave. Donc de bons plans, tout ça. Aussi un petit peu des produits que moi-même j'utilise, voilà, parce que bon, je pense pas être amené un jour ou alors dans très longtemps à tester des produits, mais en tout cas, j'ai pas mal de trucs que j'achète moi-même. Je suis le genre de gars qui passe beaucoup de temps à réfléchir, à savoir le pour, le contre, regarder tous les tests et tout. Donc quand je choisis un truc, en général, il y a eu une très très grande réflexion derrière, donc je pense être apte à pouvoir conseiller certaines choses. Donc si vous êtes en train de m'écouter, pensez à vous abonner, peu importe la plateforme où vous êtes. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est Instagram @le podcast geek, tout simplement, tout attaché. Vous pouvez m'envoyer un petit message, on peut parler tech, si vous avez des suggestions, tout ça, aucun problème. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Et on commence directement avec les news. Première news concernant Windows 10 qui a annoncé comme quoi l'année prochaine il y aurait de la nouveauté. Voilà, on pourrait apparemment utiliser directement dans Windows les applications Android. Donc ça fait vraiment plaisir parce que s'il y a des utilisateurs comme moi qui utilisent des émulateurs comme BlueStacks ou autres. Voilà, moi j'utilise tout le temps BlueStacks, notamment pour Spotify ou même d'autres applications, c'est très pratique. Donc si on peut faire ça directement en natif dans Windows, ça sera d'autant plus pratique, d'autant plus simple, d'autant plus cool. Et puis ça y est, Elon Musk, deuxième homme le plus riche du monde, truc de fou. Voilà, il a détrôné notre ami Bill Gates. Donc voilà, comme d'habitude, tout ça c'est calculé à partir des capitalisations boursières. C'est pas vraiment ce qu'il a dans son petit portefeuille en allant se balader pour aller chercher son Starbucks. Donc voilà, l'année dernière, en fait, les actions, elles avaient démarré à environ 100 milliards et là, c'est passé à 500 milliards. Donc t'inquiète pas que la poche a quand même bien grossi. Et puis grosse news aussi concernant YouTube. Et oui, YouTube, ils ont annoncé comme quoi toutes les chaînes maintenant, c'est pas encore fait, hein, c'est pas pour tout de suite, mais bon, voilà, ils allaient travailler sur le fait que toutes les chaînes, elles auraient des publicités. Donc voilà, pour ceux qui sont pas dans le YouTube game et tout, qui n'ont jamais posté une vidéo sur Internet, vous le savez peut-être pas, mais voilà, pour accéder à la monétisation et donc avoir des publicités sur ces vidéos, il faut minimum 4000 heures de vidéos visionnées sur les 12 derniers mois et avoir au moins 1000 abonnés. Donc voilà, ça devrait changer. Maintenant, voilà, forcément, ça leur coûte un sacré pognon de devoir utiliser des serveurs pour tout le monde, pour des gens qui mettent une petite vidéo de temps en temps, qui font 3 vues. Voilà, du coup, afin de rentabiliser, il y aura des publicités pour tout le monde, c'est comme ça. Alors côté bon plan, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau Poco, qui est une marque chinoise qui est arrivée en France depuis très très peu, depuis à peine un mois je crois. Ils ont annoncé leur nouveau Poco M3. Voilà, il est annoncé, il est déjà disponible, mais franchement, il vaut le coup de ouf. Franchement, allez-y, si vous avez besoin d'un nouveau téléphone, n'hésitez pas. 129 € pour la version 64 Go, donc c'est vraiment rien. 149 € pour la 128 Go, c'est vraiment rien aussi. Batterie 6000 mAh, truc de fou, avec ça tu peux tenir, bon eux ils disent 3 jours et demi, mais c'est faisable, hein, parce que moi j'ai une 5000, même en l'utilisant bien, j'arrive à tenir des fois 2 jours,
Donc 6000, franchement, c'est sûr que ça dépassera les 2 jours. Écran Full HD, il y a aussi une micro SD, ça c'est très pratique pour, voilà, moi là, je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc avoir une micro SD pour filmer, tout ça c'est très très pratique pour avoir plus de capacité. Prise jack, voilà l'appareil, vous voyez mon petit micro, il est branché en jack. Donc c'est très pratique aussi. Et puis voilà, au niveau des performances et tout, apparemment il se rapproche plus d'un milieu de gamme. Donc milieu de gamme, souvent c'est plutôt, on va dire, 300-400 balles, même ça peut monter un peu plus. Là c'est moins de 200 balles, ça vaut largement le coup. Il se rapproche donc plus d'un milieu de gamme qu'un entrée de gamme. On est sauvé, ça y est. Non, moi je m'en fous en fait, parce que je joue pas du tout aux jeux vidéo, mais PlayStation 5, voilà, sur leur compte Twitter France, ils ont annoncé comme quoi il y aurait du restock pour Noël. Voilà, il a dit rapprochez-vous de vos de Micromania, de Fnac, tout ça, de vos revendeurs, il y aura du stock. Donc voilà, allez, ne pleurez pas, c'est bon, rangez vos larmes. Et puis côté cinéma aussi, voilà, donc on commence avec Netflix. Netflix, voilà, pour moi c'est côté cinéma, c'est la même chose maintenant. Donc ils ont annoncé un biopic sur Takeshi Kitano. Si vous ne connaissez pas, franchement vous devez rattraper votre culture cinématographique le plus vite possible. Donc c'est un très grand réalisateur japonais, je dirais même le plus grand pour ma part. Voilà, il m'avait traumatisé à l'époque avec des films comme Battle Royale ou comment il s'appelait ce film là avec son sabre, Zatoichi, il jouait un gars aveugle et tout. Franchement ça c'est un régal, et donc ils ont annoncé un biopic sur lui et j'ai hâte de voir ça. Et puis vous le savez, chaque mois sur Netflix arrivent des nouveautés. Donc là, pour ce mois-ci, le 4 décembre, va arriver un nouveau film de David Fincher. David Fincher, attention, Fight Club, attention, Seven, Gone Girl, Social Network, et j'en passe. Donc le film va s'appeler Mank, a.k.a. comment il s'appelait lui, Herman Mankiewicz. Voilà, il se faisait appeler Mank par tout le monde, c'était plus simple. Donc ça se passe dans le Hollywood des années 30 et c'est voilà, une histoire vraie, basée sur une histoire vraie, donc de ce gars qui était un scénariste très connu, mais aussi très alcoolique, et il devait terminer le fameux synopsis du grand film Citizen Kane. Donc dit comme ça n'a pas l'air exceptionnel, mais bon, avec David Fincher aux manettes, franchement, moi j'attends du high level et j'espère qu'on ne sera pas déçu, David. Donc en tout cas, rendez-vous le 4 décembre sur Netflix pour en avoir le cœur net. Puis voilà, merci d'avoir suivi, pensez au pouce, peu importe là où vous êtes, un petit commentaire, tout ça, ça fait plaisir. Puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!